Bonsoir, bonne année à tous. Merci. Souvent, je suis dégoûtée quand je regarde la télé. J'ai appris en commerce, la publicité sert à intégrer dans ton crâne leurs propositions, leurs messages, leurs idées. C'est pour ça que quand je regarde notre société de plus près, on voit des jeunes perdus et limite entre eux qui s'entretuent. C'est vrai, quand tu vois autour de toi un mec avec une grosse caisse et de belles gonzesses, il te sort c'est grâce au business. Alors on se laisse influencer, mais tout ça n'est que foutaise. On croit arranger ça à coups de matraque, à coups de prison, mais ce n'est pas la zonzon la meilleure solution. Il suffit juste de se remettre en question et de poursuivre ses vieilles ambitions. Même si petit, tu voulais être pilote d'avion, rien n'est impossible, il suffit de te bouger, de te donner un bon coup de pied pour reprendre la vie du bon côté. Toi seul es responsable de ton destin, donc fais en sorte de prendre le bon chemin. Faut pas se laisser influencer par ce chef de groupe trop baraqué, trop friqué, parce que les conneries des jeunes viennent de l'influence. Tu fantasmais sur ce mec trop baraqué, trop friqué, qui a tiré les bonnes petites aspects depuis ton enfance jusqu'à ton adolescence. On dit que c'est la faute des parents qui laissent traîner dans la rue leurs enfants, mais les parents se sentent tout simplement impuissants. Je sais de quoi je parle, puisque notre société n'est pas si idéale. On essaye d'arranger ça à coups de médiateurs, d'éducateurs, de se dire tout ce qu'on a dans le cœur. On en souffre, on en pleure, il me répond qu'il gagne mon salaire en 1 heure. Mais quand on a goûté une vie plus facile, comment retourner à une vie plus civile? C'est vrai, si le jeune gagne beaucoup de fric, il n'aimerait pas retourner à la case départ en gagnant que le SMIC. Pourtant, il faut se maîtriser, être pour la première fois maître de soi, dire que cette vie n'est pas faite pour moi. Certes, au début, tu vas ramer, mais plus tard, tu vas monter. On va te récompenser, le plus important, c'est qu'on va enfin te respecter. Nous sommes Français avant d'être étrangers. Moi, j'admire particulièrement mon père. Il vivait en Kabylie et c'était la misère. Il vivait chez une tante très sévère et se nourrissait de boulettes de terre. Quand il est arrivé en France pendant son adolescence, il a directement travaillé honnêtement et ce fut sa plus belle récompense. Tous les jours, il remercie la France en étant honnête et en relevant la tête. Au fond, nous avons beaucoup de chance de vivre en France. Il suffit de penser à nos parents quand ils étaient enfants, qu'ils vivaient un calvaire dans la misère à coups d'épidémies, de guerres, de maladies, de pauvreté. Nous, on peut dire qu'on s'en est bien sortis. On vit presque dans une terre promise, mais bon, on croit ranger ça à coups de matraque, à coups de prison. Mais ce n'est pas la zonzon la meilleure solution. Il suffit juste de se remettre en question et de poursuivre ses vieilles ambitions. Merci.